Bonjour à tous, on se retrouve pour étudier un nouveau Quintet Plus, celui de dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. C'est le prix des arènes de Lutèce. 14 partants, pas mal de possibilités. C'est parti tout de suite, on fait le papier. Allez, avant d'étudier ce Quintet Plus en détail, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Et puis n'hésitez pas non plus à nous laisser vos commentaires, nous dire qui sont vos favoris par exemple, et puis vous pouvez liker nos contenus s'ils vous plaisent. C'est parti, 14 partants donc dans le Quintet de dimanche, le prix des arènes de Lutèce. Mais même s'ils ne sont que 14, la course est très ouverte. Et pas si facile que ça, on pourrait se dire à première vue, tiens, 14 partants seulement, c'est facile. Ce n'est pas vraiment le cas, vous allez le voir. C'est très ouvert, ce sont des chevaux qui se tiennent de près, mais ce sont des chevaux que l'on connaît bien, des chevaux, des bêtes à quinter, comme l'on dit dans le jargon. Donc c'est plutôt agréable d'étudier ce quintet. Je vais vous donner tout de suite celui qui est mon favori et qui va nous permettre de parler de plusieurs chevaux dans cette course. Celui qui est mon favori, c'est un cheval qui est très connu dans ce genre de course, mais qui n'en a pas gagné de quintet depuis longtemps maintenant. C'est le cheval de David Smaga, ou plutôt l'un des chevaux de David Smaga qui court ce quintet, parce qu'il y a également le très célèbre maintenant Millfield qui sera au départ du quintet. Mais moi, je lui préfère El Magnifico, le numéro 9. Je vais tenter ce cheval en favori et je vais vous dire pourquoi. El Magnifico, déjà, c'est un cheval aguerri à ce genre de compétition. Il a 7 ans, il connaît ça par cœur, les courses à quintet qui sont des courses un peu spéciales. Lui, il n'y a pas de souci, c'est un cheval qui peut prendre des coups, qui ne tire pas, qui est assez facile à monter. El Magnifico, il m'avait beaucoup plu lorsqu'il avait fini deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp. Donc ça, c'est un point intéressant. La distance était un peu plus longue, mais c'est un cheval qui s'adapte quand même assez bien à plusieurs distances. El Magnifico, ce jour-là, était deuxième de Shankir. Et pourquoi il m'avait beaucoup plu? Parce qu'il avait vraiment fait l'effort le premier. Il avait emmené dans sa roue Shankir, qui est un bon cheval. Shankir l'avait battu assez facilement, mais il n'empêche que El Magnifico était un excellent deuxième en ayant lancé son attaque un peu d'assez loin, je dirais, peut-être d'un peu trop loin. Il était vraiment très solide deuxième ce jour-là. Il a beaucoup recouru depuis, il a pris des belles places. Maintenant, vous allez peut-être me dire, oui, mais dernièrement, il n'a pas fait l'arrivée. Ok, l'avant-dernière fois, c'était sur une piste certainement un peu trop rapide pour lui. Et puis dernièrement, El Magnifico, sur une piste qu'il affectionne, n'a pas fait l'arrivée. Je vais essayer d'en expliquer les raisons. Il y en a plusieurs à mon avis, mais la principale, c'est qu'il s'est retrouvé un peu trop loin. Et pourquoi il s'est retrouvé trop loin? Vous allez le voir tout de suite. Be My Day était troisième, je vous le dis juste en passant parce que c'est intéressant, on va revoir les images. Donc Be My Day troisième, on va en reparler dans un instant. Mais pourquoi El Magnifico s'était retrouvé loin? Parce que ça va mal se passer à la sortie des stalles. Il est là, il se fait un peu serrer entre deux chevaux et il perd sa place. Et du coup, vous voyez, il se retrouve un peu décollé des autres. Et je pense qu'il s'est retrouvé trop loin, un peu peut-être démotivé, pas trop dans la course en fait, tout simplement. Sa fin de course n'est pas si mauvaise que ça. Devant Be My Day, j'y reviens parce que je vous en ai dit un mot, courait vraiment très bien. Il était excellent troisième ce jour-là, battu tout à la fin. Et regardez El Magnifico, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'était très correct. Ce n'est pas un cheval qui est hors de forme, c'est cette place-là, cette course où il était non placé, il était 11e je crois, ça ne signifie pas qu'il est hors de forme, ça signifie plutôt que voilà, ça s'est mal passé, que dans ce genre de course, quand ça se passe mal, vous pouvez vite passer d'une 2e, 3e place à une 7e, 8e place. Donc j'oublie un petit peu ça, je lui ai trouvé des excuses, j'aime bien ce cheval, il est toujours dans le coup. Et je me dis pourquoi pas, pour gagner vraiment il n'y a pas de marge, on le sait. Il a perdu 1 livre sur l'échelle des valeurs. Est-ce que ça lui permettra de regagner un quintet? Pourquoi pas? Moi j'y crois en tout cas, voilà, j'y crois. J'en fais mon favori sans être un grand favori. On n'est pas dans une course où on peut vraiment détacher un cheval. Donc chacun aura le sien, ce sera le 9 El Magnifico pour moi. Be My Day c'était très bien, vous l'avez vu, il était excellent troisième. Numéro en dehors pour lui ce jour-là, il avait dû partir vite, faire l'effort. Malgré tout, il n'avait pas craqué. Il adore les pistes bien souples. Parce que je ne l'ai pas encore dit, mais le terrain sera certainement très souple et même peut-être un peu plus que ça, étant donné qu'il a plu en région parisienne et qu'il va continuer de pleuvoir a priori ce week-end. Donc Be My Day, pour moi, est vraiment une très belle chance. Je trouve que sur sa dernière course, c'est un cheval qui peut gagner. Il a pris, lui, 1 livre de pénalité. C'est assez rare quand on ne gagne pas, mais les handicapeurs se sont dit que sa course était tellement bonne qu'il méritait 1 livre de pénalité. Donc pénalisé sur sa dernière 3e place, qui est donc une excellente 3e place, il faudra confirmer. Pénalisé également, ce numéro 1, Goldino Bello, lui, il a pris 3 kilos sur l'échelle des valeurs suite à sa dernière victoire dans un handicap. Et en même temps, vous allez le voir, c'est assez logique parce que sa victoire, elle était superbe. Donc 3 kilos de plus, il n'empêche qu'il aime les terrains lourds. C'est un cheval assez régulier dans l'ensemble et il a fait impression dernièrement. C'est une course qui va nous servir à étudier plusieurs chevaux. Goldino Bello gagnait facilement 2 longueurs à l'arrivée. Comme c'est high, vous le voyez ici,
avec ce petit logo était un cheval repéré d'Equidia. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, il a été très malchanceux dans la ligne droite. Ça, c'est vraiment les deux choses qu'il faut regarder à mon avis dans cette course. La marge de Goldino Bello, est-ce qu'il peut surmonter les 3 kilos? Et les malheurs de Comme C'est High qui, vous allez le voir, vraiment a laissé des regrets ce jour-là. Ensuite, il y avait Fly Das qui se comportait bien 5e et Brouillard qui était un peu plus loin. On y va. Goldino Bello, casaque bleu, tout en dehors, ici. Facile à reconnaître. Et à la corde là-bas, regardez comme il est malchanceux, Comme C'est High. Il ne peut pas passer. Il y a 2 chevaux devant lui qui craquent. Son jockey est obligé d'attendre. Je vous laisse un peu suivre les chevaux qui vous plaisent. Goldino Bello, Comme C'est High qui va enfin trouver le passage. Fly Dasp, casaque grise qui est là. Brouillard, lui, est un peu plus loin. C'est le cheval gris qui finit dans une action correcte mais à distance des premiers. Course vraiment très intéressante à mon avis que cette course de référence disputée à Chantilly. Goldino Bello, sur ce qu'on a vu là, avait quand même un peu de marge de manœuvre. Et même s'il a pris 3 kilos, il est en forme et en fin d'année, ça compte beaucoup. Donc je dirais que pour l'As Goldino Bello, une nouvelle fois, c'est une belle possibilité. Peut-être que pour gagner, c'est trop juste maintenant avec 3 kilos de plus, mais pour les places, c'est tout à fait possible. Comme C'est High, très bon outsider. Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est un cheval qui a besoin d'attendre, ça comporte des risques. Et puis, c'est pas un cheval, c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais pas toujours régulier. Voilà, je trouve. Donc, ça peut être très bien, comme il peut être un peu décevant parfois. Il n'empêche que sur sa dernière course, vraiment, c'était une belle note. Et puis Fly Das, plus c'est un profil différent. C'est un cheval qui est pris à sa valeur. Il a fait plusieurs fois l'arrivée en 38-39 de valeur. Il est dans sa zone de poids. Il va faire de son mieux. Ce n'est pas un gagnant en puissance, mais il peut être 4-5e une nouvelle fois de ce quintet. Et puis lui, c'est un peu différent, ce numéro 7, Brouillard. Pourquoi? Parce qu'il y a un paramètre qui va vraiment changer, c'est la piste. Pas l'endroit où on court, mais la piste. Allez, je vais mettre très souple, mais je pense que ce sera même un peu plus que ça. Donc ça, c'est vraiment un paramètre qui compte pour Brouillard. Je pense qu'il va être avantagé par un état de terrain qui sera plus à son avantage qu'il y a quelques semaines. Il reste sur des prestations en effet qui sont décevantes. Mais bon, attention, entourage à droite, Jean-Marie Béguigné et le jockey Stéphane Pastier qui est une bête à quintet, qui est vraiment un peu Monsieur Quintet comme on l'appelle. Donc voilà, il y a quand même des choses pour lui. Moi, je ne l'élimine pas, Brouillard. Je pense que ça peut être un outsider valable dans ce quintet sur une piste plus profonde qu'il devrait apprécier. Petit point d'étape, j'ai 3 chevaux qui me plaisent beaucoup et que je trouve assez solides pour en faire des points d'appui, des bases. L'As Goldino Bello, le 2 Be My Day et le 9 El Magnifico. Et puis je vais retenir quand même, vous allez le voir tout à l'heure en fin de programme, quelques autres chevaux dont on a parlé pour en faire des chevaux associés à mes bases. 3 bases, je vais en prendre 4 en tout parce que même s'ils ne sont que 14, je me répète, mais le quintet est quand même difficile. Donc je vais ouvrir au maximum. Et pour ouvrir à un prix raisonnable, il faut absolument prendre 4 bases. Voilà ma 4e base. Elle n'est pas dans les lignes précitées, hein, mais Bohemian Rhapsody me plaît également. Je pense que le terrain va lui convenir. Je pense que c'est un cheval qui est à sa valeur, qui n'a pas beaucoup couru cette année, qui va être un peu sur la montante. Ça, c'est vraiment un paramètre important en fin de saison. Et son entraîneur est à droite, Édouard Montfort. Donc ce numéro 11, Bohemian Rhapsody, sera donc ma 4e base. Il vient de devancer Houghton. Houghton qu'on va retrouver dans ce quintet qui porte le numéro 3, qui vient en plus de gagner. Houghton donc, qui a pris 2,5 kg sur cette victoire. Lui aussi, il a été pénalisé. Mais le fait qu'il vient de regagner, ça donne en plus un peu de crédit du coup à Bohemian Rhapsody, puisque Bohemian Rhapsody était 2e quand Houghton était 4e. Ensuite, Houghton a gagné, donc ça montre que la ligne était bonne, ça montre que Houghton est sur la montante. C'est un cheval qu'on connaît bien dans les quintets, Houghton. La marge de manœuvre se réduit avec les 2,5 kg qu'il a pris de pénalité, mais il n'empêche qu'il est en forme et qu'il fait à mon avis partie des chevaux qui peuvent jouer encore un rôle dans ce quintet. Il a déjà bien fait en terrain très souple, donc a priori il y a quand même des paramètres intéressants pour une place pour Houghton. Millfield, on devait en parler, je devais en parler parce que c'est un cheval adorable, on le connaît depuis très longtemps, il a 9 ans. C'est un cheval qui a énormément couru dans les quintets, qui n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, qui dernièrement a fait ce qu'il a pu, mais n'a pu faire mieux que 9e. Bon, il est capable sur un terrain très souple, en plus qu'il a déjà bien fait, évidemment. Millfield, qui même à un moment qu'il appréciait beaucoup. Parfois, en vieillissant, les chevaux l'appréciaient un peu moins, mais je pense qu'il est encore capable de bien faire dans ce genre de terrain. Voilà, c'est une chance régulière dans ce quintet avec Gérald Mossé. Tiens, d'ailleurs, un petit paramètre peut-être intéressant pour nous. Christian Desmureaux, lui, est sur El Magnifico. Donc pour les deux Smaya, ça donne peut-être une indication. Ça correspond un peu à ce que moi je pense aussi avant coup, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'El Magnifico était mon favori. Et puis je conclue avec Soul Dancer, le numéro 8.
Cheval qui a beaucoup couru en Allemagne dernièrement, mais qui, lorsqu'il était venu en France à cette valeur, avait très bien fait dans les quintés. Enfin, très bien fait, il était 4e. Donc, il avait montré qu'il était compétitif. Attention, cheval qui a peu couru cette année. Il a le profil d'un outsider quand même assez amusant. Donc, vous voyez que la course est ouverte. Je vous ai parlé de beaucoup de chevaux qui avaient une chance. J'ai pris 4 bases afin d'ouvrir au maximum. L'As Goldino Bello, le 2 Be My Day, le 9 El Magnifico et le 11 Bohemian Rhapsody. Et puis je vais leur associer beaucoup de chevaux du coup. Je peux me le permettre puisque j'ai pris 4 bases. Houghton le 3, Fly Dasp le 4, Milfield le 5, Comme c'est High, très bon outsider le 6, Brouillard, outsider amusant aussi je trouve le 7 et Saoul Dancer le numéro 8. Vous voyez que le fait d'avoir pris 4 bases, ça me permet de balayer beaucoup de chevaux. Je vais juste en laisser 4 de côté, le 10, le 12, le 13 et le 14. Voilà, hormis Bohemian Rhapsody, je ne suis pas trop allé vers le bas de tableau. Donc voilà, c'est le fait vraiment de prendre ces 4 points d'appui. C'est très risqué, mais ça permet d'ouvrir au maximum ces jeux. Et ça vous coûte 12 € si vous me suivez en champ réduit, donc avec 4 bases et 6 associés. À taux plein 12 €, vous pouvez aussi le faire en flexi 50%, ça vous coûtera 6 €. Voilà pour mon choix, El Magnifico le 9, devant le 11 Bohemian Rhapsody, le 2 Be My Day, l'As Goldino Bello et puis mes 6 chevaux associés. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre mon analyse, j'espère surtout que vous allez toucher ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Je vous souhaite comme d'habitude bon jeu à tous et à très bientôt.